Et là, maintenant, découverte de nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Nous jouons avec à quel prix? À quel prix? Mensonge et hypocrisie en littérature. Ils sont nés un 18 juillet, comme aujourd'hui. Ou bien sûr le thème mystère, c'est notre quatrième thème. Marie-Noël, première qualifiée. Marie-Noël, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je ne sais pas. Ils sont nés un 18 juillet, trop général. Prenez le temps. Trop général. À quel prix? Je ne sais pas bien ce qui se cache. Le plus logique, c'est quand même, allez, mensonge et hypocrisie en littérature, je devrais m'en sortir. Marie-Noël. J'espère. Marie-Noël, vous jardinez un petit peu, je crois. Oh, je jardine, oui, un petit peu. Ben, j'ai un peu mal au dos, mais je jardine quand même. Mais voilà, je n'ai pas toujours beaucoup de réussite. Non, voilà. Bon. Ça pousse pas. Alors, des fois, ça pousse, et puis après, ça meurt, et puis après, ça repousse, et puis après, ça remeurt. Il faut de la patience. Il faut de la patience, oui. Fleurs, légumes? Fleurs et légumes, Mais mon jardin de fleurs est un jardin anglais, mais très anglais. Ah, j'aime bien, moi. Très libre. Très libre. Oui. Et les légumes, ça marche pas toujours. Voilà, ça marche pas. Donc ça veut dire que si vous deviez compter que sur votre jardin pour manger... Non. Les rayons des supermarchés, des fois, ça console. Marie-Noël, alors on va pas cultiver notre jardin, là, mais les bonnes réponses, je l'espère, avec ce thème. Mensonge et hypocrisie en littérature. On va essayer. On y va? On y va. Top. Dans quel roman de Chauderlot de Laclos Valmont feint-il de se convertir? Les liaisons dangereuses. Dans quel roman d'Émile Zola, Laurent et sa maîtresse noient-ils le mari de celle-ci pour ne plus avoir à dissimuler leur passion? Nana. Dans quel récit de Graham Greene, un ami de Rollo Martin se fait passer pour mort dans la Vienne de l'après-guerre? Je sais pas. En 2017, dans le roman Arrête avec tes mensonges, quel écrivain évoque l'amour de jeunesse qu'il a longtemps? Dans quelle comédie de Molière, un dévot hypocrite trompe-t-il Orgon en faisant? Dans quel roman de Charlotte Brontë, Monsieur Rochester cache-t-il à sa gouvernante l'existence de sa femme folle? Jeanne R. Dans quel roman de Daphné du Maurier se déroulant à Manderley, Maxime de Winter cache-t-il sa haine envers sa première femme? Alors Daphné ça, du Maurier. Daphné du Maurier, je croyais que c'était... Non. Je sais pas, je retrouve pas. C'était la bonne stratégie parce qu'il fallait chercher ce troisième point, donc vous avez bien fait d'attendre. Oui, mais c'est ça. Oui, mais je sais plus. Rebecca. Ah oui, c'est Rebecca. Rebecca, Daphné du Maurier, bien sûr. 2 points pour Marie-Noël, 3 bonnes réponses. Jeanne R, Tartuffe, Les liaisons dangereuses. Le roman d'Émile Zola que nous cherchions avec Laurent et sa maîtresse qui noie le mari de celle-ci, ce qui n'est pas bien. C'est Thérèse Raquin. Ah oui. Le récit de Graham Greene, où un ami de Rollo Martin se fait passer pour mort dans la Vienne de l'après-guerre, c'est le troisième homme. Et dans le roman Arrête avec tes mensonges, quel écrivain évoque l'amour de jeunesse qu'il a longtemps caché à sa famille, c'est Philippe Besson. Bravo et merci Noël, 2 points. Merci beaucoup. Marie-Noël, je crois que j'ai fourché, je vous ai appelé Noël. Oui. Mais là, il faut me taper sur les doigts quand je fais comme ça. Marie-Noël, pardon. Céline, 3 thèmes. À quel prix? Ils sont nés un 18 juillet. Thème mystère. Je vais tenter le thème mystère. Céline. Céline, je vois parmi vos points forts les sciences. Oui. J'aurais préféré voir histoire. Ah. Le règne de Saint-Louis. Et la joie qui envahit votre visage. Exactement. Cette félicité, ça me fait plaisir. Donc écoutez bien chaque mot. Top, sous quel nom Saint-Louis a-t-il régné? Louis IX. Quelle reine de France et mère de Louis IX a exercé la régence, notamment durant la minorité de son fils? Je sais pas. Dans quelle abbaye de l'actuel département du Val d'Oise, fondée par Saint-Louis en 1228, a-t-il pratiqué la charité envers les pauvres? Saint-Denis. En 1257, à Paris, quel maître en théologie profite de son influence auprès du roi pour fonder un collège devenu un établissement d'enseignement supérieur? Je sais pas. À quel type d'expédition militaire ayant eu notamment pour but, en 1270, devant les remparts de quelle ville Saint-Louis a-t-il rendu l'âme? Jérusalem. De 1241 à 1248, quel édifice religieux Saint-Louis a-t-il fait bâtir dans le palais de la Cité à Paris afin d'abriter la couronne d'épines du Christ? Saint-Denis. Par le traité de Paris, conclu en 1259, quel roi d'Angleterre? 1 point Céline, 2 bonnes réponses. Les croisades et Louis IX. L'édifice religieux que Saint-Louis a fait bâtir dans le palais de la Cité à Paris, c'est la Sainte-Chapelle. Devant les remparts de quelle ville? Tunis. Non, Tunis. Oui, Tunis. Tunis. Exactement, oui. Quel maître en théologie profite de son influence auprès du roi pour fonder un collège devenu
un établissement d'enseignement supérieur Robert de Sorbon. de Sorbonne. Et ça nous donne Oui, la Sorbonne. la Sorbonne. Et oui, exactement, Robert de Sorbon. Dans quelle abbaye de l'actuel département du Val d'Oise Saint-Louis a-t-il pratiqué la charité envers les pauvres? C'est l'abbaye de Royaumont. Royaumont. Ah, oui, oui. Et cette reine de France et mère de Louis IX qui a exercé la régence notamment durant Blanche la de Castille. minorité de son fils. Ah oui, vous aurez plus ce thème. Oui, oui, oui. Hein si, j'ai l'impression. Blanche de Castille. Céline, un point, mais rien n'est joué, bien sûr. Merci, Céline. Eh ben non, parce qu'il faut que Denis fasse aussi bien ou plus. Mais avec quel thème? Denis, il nous reste pour vous à quel prix? Et ils sont nés un 18 juillet. Ils sont nés un 18 juillet. Denis? Denis? Oui. Au moins une bonne réponse et vous restez dans la course. Avec ce questionnaire, ils sont nés un 18 juillet. Denis, on y va? Oui. Top. En 1994, quel chef historique de l'ANC né un 18 juillet a été élu président de la République d'Afrique du Sud? Mandela. Quel artiste contemporain de son vrai nom, Benjamin Vautier, est connu pour ses messages écrits le plus souvent en blanc sur fond noir? Malevich. Quelle femme de lettres française née le 18 juillet 1900 en Russie est l'auteur de Tropisme? Dariussec. Quelle actrice espagnole a joué dans les 4 derniers volets de la saga Fast and Furious aux côtés de Vin Diesel, né comme elle un 18 juillet? Quel chanteur français né à Cayenne en 1917, disparu en 2008, a interprété des tubes comme Syracuse ou Le Lion est mort ce soir? Salvador. À quel cinéaste néerlandais doit-on la réalisation de succès commerciaux comme Total Recall ou Basic Instinct? Verhoeven. Quel journaliste né le 18 juillet 1978? Le deuxième point, vous l'avez, bravo, Denis. 3 bonnes réponses, 2 points. Paul Verhoeven, Henri Salvador, Le Lion est mort ce soir. Nelson Mandela, l'ANC, oui. Je reviens sur ces questions. Cet artiste contemporain de son vrai nom, Benjamin Vautier. J'insiste sur Benjamin. Ben. C'est Ben en fait. Ben, c'est son nom d'artiste, D'accord. avec ses messages souvent humoristiques, avec beaucoup de sourires, en blanc sur fond noir, c'est Ben. Cette femme de lettres française, Truisme. auteur de Tropisme. Ah, Tropisme. Nathalie Sarraud. Truisme. Ah pardon, oui, Oui, Truisme. oui, Dariussec, Oui, j'ai Truisme, répondu. c'est Dariussec, Voilà. c'est vrai. Tropisme, Et c'est Nathalie Sarraud. Nathalie Sarraud. D'accord. Et quelle actrice espagnole a joué dans les 4 derniers volets de la saga Fast and Furious? Vous savez, c'est les où il y a beaucoup de voitures, là, vous voyez Oui, un petit oui, peu oui, sur tout le à film. fait. Aux côtés de Vin Diesel, qui est né comme elle un 18 juillet, c'est Elsa Pataki. Pataki. Exactement. Denis, vous êtes qualifié. Merci Denis. Bon, Céline, Saint-Louis, C'était pas le thème. ouais, bah, c'est le problème du thème mystère. Parfois c'est une bonne surprise Et parfois moins. parfois. Céline, un grand merci. Bon retour à Gab Villers Merci. et ce cadeau est pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Envie de changer de décor? Avec ces livres, faites de vos objets récupérés ou chinés des objets de qualité, durables et esthétiques et réinventez votre déco en quelques coups de pinceau. Attention, j'ai une nouvelle question pour vous là, à la maison, toujours pour gagner 20 000 euros. Nouvelle question, dans un conte, à qui le petit chaperon rouge apporte-t-il une galette et un pot de beurre? 1 à sa grand-mère, 2 à sa grand-tante. Bon, connaissez ces classiques quand même. 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse, c'est par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Marie-Noël va s'imposer pour la deuxième fois ce soir? Ou Denis pour la première? Eh bien la réponse c'est ici dans un instant, les amis, sur France 3. À tout de suite.